Nous voulons que tu nous charges. Nous voulons que tu nous donnes une orientation. Parce que nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus t'avoir avec nous dans notre cœur. Car toutes les difficultés que nous avons, c'est le fait de t'avoir loin de nous. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, pendant tout ce temps de ce programme, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous à toi, garde-nous à toi. Aide-moi à ne pas être distrait, ça et là. Nous voulons seulement que tu nous gardes. Protège-nous, garde-nous, garde tout le village. Qu'il n'y ait aucun incident malheureux, qu'il n'y ait aucun souci, que la paix, ta présence apporte le réconfort, apporte la vie, apporte la santé. Sois avec nous pendant tout le temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le thème qui était sur le cœur du Seigneur, son fardeau, est tiré du livre de Job, chapitre 14, précisément au verset 7 à 9. Mais pour pouvoir bien situer le contexte et prier pour aller nous reposer, nous allons commencer au verset 1 pour ensuite partager ce que Dieu voudrait partager avec nous par sa grâce. Il est dit au verset 1 de Job chapitre 14, l'homme né de la femme, sa vie est courte sans s'être ajustée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est celui que tu as l'air ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment de notre souhait sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le thème qui ne saurait franchir, détourne de lui le regard et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc est dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il produit des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force, l'homme expire et ouétit. Les eaux de lac s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et il ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous prions qu'il nous aide à saisir quelque chose pour aller prier, s'il le faut, pendant toute cette nuit. Dans ce livre de Job, il était question de celui dont le nom est mentionné, même dans ce livre, Job, en train de parler, en train de dire ce qui est réel et vrai. Que nous rencontrons, que nous voyons tout le temps, que nous expérimentons tout le temps, que nous vivons tout le temps. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais vu quelqu'un mourir. Effectivement, il a remarqué que l'homme n'est qu'une fleur. Lorsque le vent passe sur l'homme, c'est fini. Et l'homme retourne à la poussière comme il est venu. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé, l'état de la manière dont l'homme est devenu aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que Dieu avait souhaité que l'homme soit aujourd'hui. Au commencement, ça ne faisait pas partie de ce que Dieu voulait nous voir être. Dieu a tout planifié afin qu'on soit la seule créature, même au-dessus des anges, qu'il va faire à son image selon sa ressemblance. Aucune créature n'a eu ce privilège. Et lorsque nous prenons la Bible dans Genèse chapitre 2, nous remarquons que après avoir créé l'homme à son image, Dieu décide donc par sa grâce de prendre l'homme et de le mener dans un jardin que lui-même Dieu avait bien planté pour lui. Et Dieu prit l'homme qu'il a fait à son image selon sa ressemblance, et il a mis l'homme dans ce jardin. Et Dieu a donné instruction à l'homme. Lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 2, pour bien comprendre cette instruction clairement écrite, il est dit au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce temps à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un conseil assez clair. Un consigne assez clair. Ne mange pas de cet arbre, car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ne mange pas du fruit de cet arbre. Le jour où tu vas goûter, tu vas mourir. C'est assez clair. Souvent on dit, mais Dieu même savait que l'arbre n'est pas bon. Pourquoi il a mis l'arbre dans le jardin? Oui, mais il n'a pas caché l'arbre. La vie de l'homme a été bâtie sur la base de l'obéissance. Ne mange pas de cet arbre. Ne mange pas son fruit. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et l'homme et sa femme ont vécu l'arbre et son fruit étant au devant d'eux. Ils ont remarqué l'arbre, ils ont remarqué son fruit. Pendant tout le temps, ça ne leur disait rien jusqu'à ce que le diable vienne pour les tromper et les pousser à aller toucher à l'arbre interdit. Quand ils ont mangé, automatiquement ce qui s'est passé, c'est que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Ils ne sont pas morts sur place pour retourner à la poussière. La Bible nous dit, après cela, dans Genèse chapitre 5, que Adam a vécu 930 ans. Après 930 ans, un jour, Dieu était là. Et sa justice lui a dit, le temps fixé pour Adam est arrivé. Le temps fixé pour que Adam retourne à la poussière est arrivé. Une fois, Dieu m'a fait la grâce d'aller dans un moment où une soeur avait perdu son fils. Elle avait l'habitude de perdre ses enfants et l'enfant grandissait. C'était l'enfant qui était un peu plus âgé. Il grandissait, elle avait confiance que cet enfant allait rester. L'enfant est parti à l'école et un coup, l'enfant dit qu'il a mal au ventre. On envoie l'enfant à l'hôpital et l'enfant est mort. C'était un coup dur. Et lorsque je suis arrivé pour apporter un message de consolation et d'évangélisation, le Seigneur m'a mis à cœur cela. Et pour lui dire que tu n'es pas la seule qui a désiré que son enfant ne meure pas, mais qui est mort. Avant toi, Dieu lui-même, il avait désiré que l'homme soit avec lui éternellement. Dieu avait prévu cela. Mais quand le péché est entré dans l'homme, Dieu ne pouvait pas aller contre sa propre justice. Il était obligé, peu importe son amour, de laisser l'homme mourir, périr à cause de sa désobéissance. Et il a regardé son fils, son premier fils, son premier être qu'il a fait à son image, selon sa ressemblance, mourir à ses yeux sans rien faire. Nous ne sommes pas les seuls qui éprouvons de la douleur quand on perd quelqu'un. Dieu lui-même avait éprouvé la première douleur quand il a vu Adam mourir. Mais que pouvait-il faire? Le temps était arrivé, il était parti. Il n'a pas fait Adam comme une fleur des champs. Il n'a pas fait Adam comme un homme dans le temps doit finir. Mais Adam est obligé de passer par là parce qu'il y a eu la désobéissance. Mais après la désobéissance, il y a eu 930 ans avant qu'Adam ne retourne à la poussière. Pour que ce que Dieu lui a dit pour la première fois puisse voir cela s'accomplir. Puis j'aimerais te dire, il y a longtemps, tu penses que l'enfer n'existe pas. Ou ce que Dieu a dit concernant sa parole n'existe pas. Parce que tu ne le vois pas encore. Mais ça ne dépend pas de toi. Que tu le veux ou pas, ça va arriver. Que tu le veux ou pas, ça va arriver. Adam est mort. Et depuis ce jour, depuis la chute de l'homme, l'homme est devenu comme une fleur des champs. N'importe qui vient couper l'homme. N'importe qui vient détruire l'homme. N'importe quoi vient anéantir l'homme. N'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, comme c'est pas comment dire, vient pour apporter sa touche de destruction de l'humanité. Combien de personnes nous connaissons qui ont été coupées dans leur vie? On les coupe. Au verset 2 de Job chapitre 14. Quand j'ai dit, j'ai coulé de l'âme, il dit quoi? Il dit, on le coupe l'homme comme la fleur de champ. Nous avons été créés avec autorité et pouvoir et puissance. Dieu nous a donné sa propre vie à lui.
Mais regardez, au verset 2, il dit, il naît, il est coupé comme une fleur. Depuis la chute, combien de personnes, n'importe qui, n'importe quoi vient couper les gens. Des enfants intelligents, où les parents peut-être mettaient espoir sur ces enfants. Un coupant, l'ennemi vient et coupe sur la destinée de cet enfant. Il coupe. Combien d'enfants, combien de jeunes, combien de personnes qui pouvaient peut-être apporter quelque chose de bon dans notre nation, dans la destinée prophétique des nations. Mon Dieu, tu coupes. Parce que notre nature que nous avons héritée d'Adam est une nature comme une fleur de champ que n'importe qui peut couper. N'importe qui peut se lever pour faire de quoi ce qu'il veut. C'est pourquoi dans les villages, il y a des personnes qui sont là, animées d'esprit de Satan, dirigent, contrôlent la vie des gens pour les couper dans leur destinée. Et ils sont là. L'enfant, il a les brillants de corps, il a eu son bac. Oh, mon fils a eu son bac. Oh, un coup, pour finir avec lui. Ah, lui là, c'est seulement lui, ses enfants qui travaillent. Sans sa permission, on lui lance un sort, c'est fini. Souvent, tu es encouragé dans ton élan, en train de travailler fort pour atteindre un but. Prends ce temps dans le secret, quelqu'un est en train de te couper. Pourquoi? Parce que ta nature est une nature où n'importe qui peut venir couper. Oh, que Dieu m'en garde, que Dieu m'en délivre. Quelle nature? N'importe qui ne fait ce qu'il veut. Tu as des bons projets, quelqu'un vient, d'après les Ivoiriens, il met du sable dans ton attiqué. N'importe qui peut venir te couper. Toi qui m'entends, bien-aimé, est-ce qu'en réalité, ce qui a été décalé sur toi comme prophétie, c'est ça qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je te demande dans le secret, quelqu'un est en train de te couper. Pourquoi? Parce que tu as une nature qui n'a pas encore été changée. Tant que tu es comme la fleur des champs, n'importe qui peut venir te couper. N'importe qui peut te couper dans ton élan de mariage, peut te couper dans ton élan même du service de Dieu. Plein de sainteté de Dieu ont bien commencé. Oh oui, j'étais bien zélé, honnête avec le Seigneur. Un jour, ils ont rencontré des personnes qui leur ont conseillé méchamment. Des méchants, comme tels que la Bible les appelle, et qu'ils ont conseillé. Et ces personnes ont vu leur ministère coupé. Il y en a, ils ont lavé leurs pieds, ils ont lavé leurs têtes, ils ont lavé leur bouche. Ils servent désormais Lucifer. Coupé. Combien de personnes ont bien commencé avec Dieu, mais qui terminent mal? Tu as bien commencé pour aller au ciel, tu termines mal pour aller en enfer. Coupé. C'était quelqu'un qui était bien, tu as commencé à travailler un peu net. Un sorcier t'a infligé une maladie bizarre. Ça fait des années, tu te débats, sans qu'il y ait de santé. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans le secret t'a coupé. Tu ne peux plus travailler, tu es obligé de retourner à la maison, à la charge. Marié et heureuse avec ton mari. Oh, quelqu'un dans le secret, parce que ta nature, on doit couper ça. Dieu dit, tu es comme la fleur des champs. Tout homme est né d'une femme, sa vie est courte, sans cesse dans les problèmes, ça ne peut jamais finir. Parce que la chute de l'homme avait aussi ses conséquences, et c'est ça qui est là. Couper. On coupe les gens n'importe comment. On ne jette pas sur les jette pas là. Pas jalousie. Une femme peut vivre heureuse dans son foyer avec son mari. Il n'y a pas de problème. Un coup, les gens débattent, souvent c'est la famille. Ils peuvent pour aller s'asseoir là-bas pour briser ce foyer de coupeurs de destinée. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est une nature où si tu importe ce que tu vas faire, quelqu'un va venir te couper. On a dit que le fer coupe le fer. C'est comme ça. Peu importe qui tu es, quelqu'un peut venir te couper. C'est ça que quelqu'un peut dire, lui, les grands sorciers. Et puis un sorcier vient, il le met des KO. Pourquoi? Parce que le fer coupe le fer dans le monde naturel. Il n'y a donc rien de bon dans l'homme naturel. Tu fais quoi avec l'homme naturel? Sa vie est comme sans cesse agitée. Chaque jour, dans les problèmes, les difficultés. Peu importe ce que tu vas faire. C'est pour ça que quand un serviteur de Dieu, il refuse réellement de se donner au Seigneur pour une vie nouvelle en Christ et qui se plaît dans l'homme naturel.
sa vie est toujours agitée, coupée. Sa vie est agitée, coupée. Plusieurs vies agitées et coupées. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais encore enfant, j'aimais le Seigneur et un temps est arrivé, mes propres parents m'ont intimidé et j'ai rétrogradé. J'étais très brillant à l'église et à l'école. J'ai rétrogradé du Seigneur. Et j'étais admis, je devais aller à l'école. J'arrive. Le temps d'inscription arrivé. Hey! Le papa dit il n'y a pas l'argent. Aïe. Un enfant brillant, il n'y a pas d'argent pour m'inscrire. J'arrive chez mon oncle qui dit va voir les parents de ton papa. Je suis resté. Et quand le Seigneur m'a appelé à lui, j'ai fait un songe un jour. Il y a un bois, un gros bois qui était au milieu de la cour là où on était. Je vous assure, j'étais dans ce bois-là. Hey! Ils m'ont mis dans le bois-là. Et quand le Seigneur m'a montré, j'étais en train de pousser les troncs et les racines grosses de l'arbre là. Pour sortir de cet arbre là où on m'avait enfoui depuis des années. Pourquoi j'ai arrêté l'école? Parce que spirituellement, quelqu'un m'avait coupé. Quelqu'un m'avait coupé. Puis là, tu es là, tu dis non, je suis trop dangereux. Eh non, moi, on ne peut pas. Oui, on peut. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es encore là. Tu n'as plus importe qui tu es. Spirituellement, l'homme naturel, quelqu'un peut te couper. On dit on le coupe. Oh, je dis n'importe qui peut te couper. N'importe qui peut te couper. On a eu l'histoire des grands féticheurs en Côte d'Ivoire ici. Ils avaient de la renommée. Mais un jour est arrivé, ils ont été coupés. Il y a eu des gens qui sont vantés d'être grands serviteurs de Dieu. Oui, ils se sont vantés. Un bon serviteur de Dieu ne se vante jamais. Ils se sont vantés d'être des grands serviteurs de Dieu. Un bon jour, ils ont été coupés. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme naturel, peu importe ce qu'elle est, un jour, quelqu'un peut venir couper ça. On peut te couper dans ta destinée, on peut te couper dans ton élan, on peut te couper dans ton zèle, on peut te couper sur tous les plans économiques, financiers, tous les plans, on peut te couper, bien-aimé. Ne te crois pas assez fort, aussi longtemps que c'est la vie de l'homme naturel qui est là. Tu es né d'une femme naturellement, que tu n'as pas encore fait l'expérience d'une nouvelle vie. Oh, dis-toi qu'un jour on peut te couper. On peut te couper. Je me rappelle de cette histoire. Pourquoi Dieu revient vers nous ce soir? Pourquoi il est en train d'insister sur ce point? Parce que lorsque l'homme a chuté et quand l'homme devait mourir, je me rappelle de ce que Dieu a ressenti dans son cœur selon Jonas chapitre 4. Dans Jonas chapitre 4, quelque chose s'est passé. Il y avait Jonas, lorsqu'il était en train de fuir la présence de Dieu, quelque chose lui est arrivé. Et qui disait que Dieu devait détruire le peuple de Ninive. Vous vous rappelez très bien, au chapitre 4, on se rappelle du verset 7. On va aller d'abord au verset 6, Jonas chapitre 4. Il disait Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et il m'a dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi,
Tu n'aurais pas pitié l'ennemi, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, les animaux en grand nombre. Voilà une histoire d'un serviteur de Dieu envoyé pour aller prêcher l'évangile à une ville. Dieu voulait détruire la ville. Et Dieu l'a envoyé pour aller dire à la ville, pour aller dire que Dieu veut vous détruire. Le jugement de Dieu est sur vous à cause de vos péchés. Répentez-vous et retournez vos cœurs à Dieu afin que Dieu se détourne de la colère. Je vous assure, je n'ai dit Ninive là, ils sont trop méchants. Comment ils sont méchants là? C'est pas la peine. Dieu, il faut laisser ça comme ça. Et pendant qu'il était en train de fuir l'ordre de Dieu, Dieu a fait pousser un ricin. Les ricins sont comme les bois de vie, ils ont de gros feuilles comme ça. Souvent ils grandissent, ils sont comme des arbres même. Donc quand il est sur toi, il y a des bons ombres. Jonas était à l'aise comme ça. Puis un coup, un verre est venu piquer le ricin. Le ricin a commencé à sécher. Et quand le ricin est sec, les feuilles sont tombées. Le tronc ne peut pas le préserver du soleil. Et Dieu a fait exprès. Un soleil chaud. Parce que Jonas, quand il lit bien sa biographie, il avait souvent un problème de tête. Il avait souvent mal à la tête. Quelqu'un qui a mal à la tête, et puis on envoie le soleil chaud encore sur sa tête. Quand le soleil l'a tapé, il a dit non, la mort est mieux, la mort est mieux. Pourquoi ce ricin-là peut mourir? Et Dieu dit, ricin qui t'a donné ombre un seul jour. Regarde comme tu tiens à cela. Et moi, l'homme que j'ai fait à mon image, tu ne sais pas que je tiens aussi à eux. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui? Dieu est en train de nous dire qu'il a eu mal lorsqu'il nous a vu sécher comme Jonas. Il a eu mal lorsque notre nature s'est changée à une nature telle qu'on est aujourd'hui. Il a eu mal lorsqu'un ver qui vient de Satan vient nous piquer pour nous sécher comme l'herbe, pour nous rendre comme la fleur des champs. Dieu a eu mal. Il a tellement eu mal. Mais il va faire comment? Il décide donc, par sa miséricorde et sa grâce, de pouvoir reproduire une autre espèce d'homme. Donc la vie sera comme il avait pensé au commencement. On va entrer dans les détails plus tard pour qu'on puisse prier et dire et nous relever. Et là où tu as été coupé, tu puisses revenir, tu puisses repousser, revenir. Mais tu as besoin de comprendre qu'aussi longtemps que tu es dans l'homme naturel, tu ne peux rien faire d'autre que d'être coupé. On ne peut rien faire pour toi que d'être coupé. On a eu un programme de la jeunesse samedi passé et les jeunes ont posé une question pour dire pasteur, il y a péché de ancienne alliance, il y a péché de nouvelle alliance, les deux ne sont pas la même chose. Les gens brûlent les gens vraiment. Donc le péché de la nouvelle alliance n'a rien à voir avec le péché de l'ancienne alliance. Donc, on ne peut pas dire sur la nouvelle alliance que si quelqu'un a péché, donc pour ça, Dieu va le condamner ou bien il sera sous le jugement de Dieu. J'ai dit, j'ai compris. Prenons 1 Jean 3. C'est pas là qu'on va prier aussi. 1 Jean chapitre 3. Et dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 5, il est dit, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9, écoutez bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. J'ai dit aux jeunes là, j'ai dit, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un a du mal à pouvoir être au-dessus du péché, il n'a qu'à aller vérifier sa nouvelle naissance.
On dit c'est celui qui est né de Dieu. Je précise, hein. Je ne dis pas quelqu'un qui dit je suis venu faire le culte avec vous désormais. On acclame le Seigneur pour lui, il est venu faire le culte avec nous désormais. C'est pas de ça il est question. J'étais là, chaque fois je vous vois prêcher, quand le pasteur presse, ça me plaît. Donc maintenant il est venu faire le culte avec vous. C'est pas de ça il est question. Je parle de celui qui est né de Dieu. Quand on est né de Dieu, peu importe la puissance du péché, on est au-dessus de ce péché. Quand on est né de Dieu, pratiquer le péché devient le passé. Mais on peut se tromper. J'ai dit tromper, et puis effectivement tromper. Mais de manière consciente, venir pécher vis-à-vis, mentir, voler, d'après les Ivoiriens, mamailler. Quoi encore? Hein? Tu as un problème de naissance. Tu es toujours à l'état naturel de l'homme, mais tu es un responsable dans une assemblée religieuse. Et plusieurs se trompent parce qu'ils ont des titres. Mais tu as un titre, c'est vrai. Mais est-ce que tu es né de Dieu? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la donne le pouvoir est devenu enfant de Dieu, lesquels sont nés. Non de la beauté de la chaîne, il a dit des hommes du sang, mais de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que le ciel ouvre son livre? Il voit ton nom comme étant le Fils de Dieu. Quand Dieu ouvre son livre pour remarquer ceux qui lui appartiennent, est-ce qu'il y a ton nom dedans? C'est qui avec Jésus a dit, je ne vous connais pas. En fait, ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé, mais je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que je ne vous ai jamais connu comme mes fils. Celui qui est né de Dieu, c'est celui-là qui peut être au-dessus du péché. Si tu es aussi né de Dieu, que tu as laissé le péché aussi te dominer, c'est comme un héritier qui est toujours esclave. Mais il faut naître de Dieu. Et ça clôt le débat. Ça clôt le débat. Si tu es né de Dieu, tu vas avoir des dégoûts pour le péché. Dieu donc, pour nous donner encore de l'espoir dans cette vie d'homme, pour nous relancer encore dans sa grâce, il décide de permettre notre façon de naître. Tu es né de la femme, oui, ta vie sera sans cesse agitée et coupée un jour dans ton élan, dans ta destinée, dans ta bénédiction. Mais si tu es né de lui, si tu es né de lui, alors là, tu peux entrer dans une nouvelle, dans un nouveau, et tu peux entrer dans une nouvelle marche d'espoir. Tu as perdu tout espoir parce qu'ils t'ont trop coupé. Tu as perdu espoir. Mais ce soir, Dieu dit, oui, il y a de l'espoir. Si seulement tu acceptes de passer à une autre façon de naître. Tu fais que tu marches quelque part, c'est vrai. Mais quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu es né de Dieu? Tu tapes ta poitrine, oui, je suis responsable, oui. Responsable qui couche avec la fille dans l'église. Est-ce que tu es né de Dieu? Oui, je suis le très révérend voleur. Est-ce que tu es né de Dieu? Ce soir, Dieu donne une autre façon de naître. Parce que tant qu'il n'essaie pas de naître, pour que le Seigneur puisse t'accorder sa grâce, il n'y a aucun espoir pour ta vie. Ce qui fait que tu as du mal, à te relever. C'est parce que là où tu es, à l'état d'homme naturel, tu ne peux pas être plus fort si ce n'est t'est coupé. Tu t'arrêtes à l'étape de l'homme comme la fleur des champs. Il n'y a aucun espoir pour toi. Mais il dit l'arbre, on va parler de ça demain, a de l'espérance. Ce arbre dont on parle là, si tu veux tenir cet arbre, pour que tout ce qui a été séché dans ta vie commence à repousser, tu as besoin de passer à une étape de la naissance.
Tu avais les passé l'étape de naissance. Pourquoi tu es plus là, tu es comme ça? Oui, tu as prié beaucoup, tu as gêné beaucoup, tu avais beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu es né dans de nouveau? Est-ce que tu es rené? Si tu es l'homme naturel, peu importe tes agitations, ta vie sera courte, sans cesse agitée. Somme 90 pour terminer. Dans Somme 90, David avait reçu cette révélation. Il pouvait dire, non, Moïse plutôt. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, si tu as pour nous un refuge de génération, si tu es pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes puissent naître et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fille de l'homme retournée. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que plein de misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Si nous mourons aujourd'hui, c'est parce qu'on avait péché hier. La mort, c'est la conséquence directe du péché de notre premier ancêtre Adam. De chaque fois que tu vois quelqu'un mourir devant toi, ou quelqu'un est déjà mort devant toi, ou tu entends la mort de quelqu'un, ça prouve que nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes morts et nous mourrons. Notre vie n'est rien à cause de la colère de Dieu et du jugement de Dieu. C'est parce que Dieu nous a mis sous son jugement qu'on souffre, qu'on est misérable. C'est parce que nous sommes sous le jugement de Dieu qu'un Père Dieu qui a tout, qui a créé tout le monde, qui a fait tout le monde entier en un clin d'œil, qui a fait tout ce qu'on voit. Quel grand Dieu puissant et fort. Mais pourquoi nous sommes tant dans la misère? Pourquoi nous sommes tant dans la souffrance? Pourquoi on fait ici, ça ne va pas, on fait, ça ne va pas? Pourquoi l'homme est toujours en train de manifester la vie terrifiante et misérable chaque jour? Tout ce qu'on voit autour de nous n'est que le résultat du jugement de Dieu. Moïse a compris cela. Il dit oui, nous mourrons, notre vie ne dure plus. On passe, on ne dit même plus aujourd'hui. Enfant meurt, bébé meurt, jeune meurt, vieux meurt, tout le monde meurt, n'importe quel âge. Parce que nous sommes sous le jugement de Dieu. Es-tu conscient de cela? Es-tu conscient de cela? Si Dieu n'a pas épargné le péché d'Adam et que nous mourons, c'est qu'il a dit aussi concernant tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau va s'accomplir. Souvent on pense que cette affaire de nouvelle naissance, pour que Christ soit ma vie, dépend de si je crois ou pas. Oui, croire c'est pour ton bien, mais tu ne crois pas, un jour ça va arriver, comme au temps de Noé. Les gens mangeaient et buvaient. Mais c'est ça, quand Noé disait, ouais, venez monter dans l'âge, venez dans l'âge, venez dans l'âge. Parce que Dieu dit qu'il va détruire ce monde. Le péché de ce monde est arrivé à son comble. Dieu dit qu'il va détruire le monde. Venez monter avec moi dans l'âge. D'autres sont venus aider Noé à construire l'âge, ils ne sont pas montés dedans. Ils sont venus faire trécler. Vous connaissez trécler la loi? Je vais vous dire. Pendant 100 ans, on dit, oh, il est sage, il dit, tu vas détruire. Où est Dieu, il va détruire là? Laisse-lui là, c'est un fou. Comme d'autres se permettent de dire, où est le retour de Jésus là, c'est quand encore? Jésus revient, il ne revient jamais. Oui, moque-toi comme au temps de Noé. Mais un jour, ça va te surprendre. Un jour, ça va te surprendre. Ceux qui sont reconnus par lui et qui sont alignés avec lui, c'est tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom et qui lui donnent le pouvoir de devenir son enfant. Mais comment reconnaître si est enfant de Dieu? C'est simple.
Et vois ta vie. Quelle est ta relation avec le péché? Vois ta vie. Vois ta vie. Comment savoir si je suis né de nouveau? C'est pas caché. Vois ta vie. Vois ta vie. Chaque fois que tu pêches, tu es sous le jugement de Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu es sous le jugement de Dieu. Mais Dieu, son rêve, c'est pas de te détruire. Il sait que c'est ta nature qui te permet de faire ça. Mais il dit, es-tu prêt à naître de moi? Ce soir, veux-tu naître de Dieu ou veux-tu rester comme ça? Comme une fleur dans ton couple, dans ton main, fais à lui quand on veut. Veux-tu être une fleur ou veux-tu naître de Dieu? Dieu dit ce soir, il veut que tu prennes une décision. Que la décision de Dieu vienne sur l'humanité. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas, mais ça s'accomplit toujours. Veux-tu naître de lui? C'est pas une affaire de dire non, comme je suis déjà très très révérend, donc encore ça, moi ça ne me concerne pas. Non, Nicodème, 60 ans d'études de la Bible. Devant Jésus dit naître de nouveau. 60 ans d'études approfondies de la Bible. Devant Jésus dit naître de nouveau. Le docteur d'Israël. Es-tu né de Dieu? Ou bien tu es né, mais dans ces deux temps-là, tu es distrait par le conseil des méchants. Reviens à ton Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu es homme charnel, tu te verras aussi coupé. Parce que si tu as fait tout ça de justice, si un seul jour tu poses un acte de justice, le Seigneur te considère comme un injuste. Ce soir, le Seigneur dit, je veux que tu naisses de moi. Pour que tu gardes espoir d'une vie demain, tu dois naître de moi. Pour que demain compte aussi pour toi, tu dois naître de moi. Sinon, ta vie n'est qu'une fleur. Il suffit d'un seul vent, tu coupes. Peut-être que tu es déjà coupé jusqu'à... Tu vas ici, on te coupe, tu reviens en arrière. Tu vas ici, on te coupe, tu reviens en arrière. Tu bouges, on te coupe, tu reviens en arrière. Peut-être que tu es dedans jusqu'à... Dieu dit ce soir, peut-être c'est un dernier opportunité pour le diable de te couper. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. On lui dit, Seigneur, je veux naître de toi. Tu es responsable, mais le péché là, c'est tu manges ça même. Pourtant, tu es responsable de l'église. Tu as besoin de naître de lui. Il ne veut pas te détruire. Il veut te libérer de cela. Mais ça commence d'abord par le fait de naître de lui. Si tu n'es pas né de lui, tu ne pourras pas donc aussi avoir la force de lutter contre cette vie de l'homme naturel. On va toucher le comment et entrer dans la phase pratique, dans les ateliers et beaucoup d'autres choses. Mais pour ce soir, le Seigneur dit, je veux que tu naisses de moi. Je veux que tu naisses de moi. Je t'appelle à naître de moi. Peut-être que tu as entendu parler à longtemps, mais ce soir, le Seigneur t'invite à cela. Veux-tu quitter l'état de l'homme naturel que tu es, qui te pousse à faire n'importe quoi? Elle dit, Seigneur, tu peux naître de toi. Tu veux quitter l'état de l'homme naturel que tu es parce que tu remarques que tu as été trop coupé. Ils t'ont trop coupé. Parce que ta tante ne s'est pas mariée. Personne ne doit se marier dans la famille. Tu es marié et coupe. Pourquoi elle arrive à te couper? Malgré tu dis Alléluia, Alléluia, tu chantes même à l'église. Pourquoi elle te coupe? Parce que tu n'es pas encore né de lui. Si tu es né de lui, ta position va changer. Tu es né de lui. La prière de ce soir, Seigneur, je vais naître de toi. Et quand même on va prier, quand tu vas aller encore à la maison dans ta chambre, Seigneur, je vais naître de toi. Jusqu'à ce qu'on quitte ici, je ne vais pas présumer. Je vais voir de cela, que je veux que cela soit authentique. À tous ceux qui reçoivent Jésus, à ceux qui croient en son nom, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, ceux qui le reçoivent, ça veut dire quoi? On va toucher ça après. Mais pour ce soir,
C'est une volonté. Si tu as soif, il dit, celui qui a soif, qui vient à moi, je lui donnerai de l'eau à boire. Tu as soif de naître de nouveau. Tu as soif de naître de lui ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je veux naître de toi. Vrai. Je ne veux pas que ça soit présumé. Aide-moi. Et c'est dans cette soif que tu verras cela s'accomplir pour ta vie. Les choses saintes. Pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas pour n'importe qui. Il faut avoir le désir ardent. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Qui vas-tu chercher à l'église? Tu vas chercher qui là-bas? Le prophète là, il fait miracle. Quand il prie, les gens guérissent. C'est propre. Parce que là, quand il prie, ça me plaît propre. Les gens à l'église, ils s'habillent bien au propre. Toujours on est attiré par des miracles, des choses charnelles. Ou bien, chez nous là on dit, parce qu'il y a un sorcier. Il y a comme ça fait mes enfants. On dit, il y a un prophète là, quand il prie pour les gens là, ça arrange. Mais la personne pour qui il a prié, ça arrange. Là, tu sais pourquoi ça arrange. Pour qui t'en va. Mais pas pour le Seigneur. Ce soir, tu seras là pour lui. Alléluia. Tu seras là pour lui. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, né de Dieu. Si tu es d'accord avec ça, on va se lever, nous allons prier le Seigneur. On va se lever et on va prier le Seigneur.